Maintenant, on va voir, toujours dans le cadre des limites à l'infini, le cas où la limite lorsque x tend vers plus l'infini, et puis on va voir aussi pour moins l'infini, de f de x va être égale soit à plus l'infini, soit à moins l'infini. On va se concentrer sur plus l'infini et on va voir les modifications à apporter quand x tend vers moins l'infini ou lorsque le résultat est moins l'infini. Alors toujours la petite représentation graphique pour illustrer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je prends un nombre réel très 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 grand, et bien à un moment donné, je vais trouver, enfin au départ, la fonction peut prendre des valeurs soit supérieures à ce nombre, soit inférieures à ce nombre. Ça dépend du comportement de la fonction. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir d'une certaine valeur de x, que je peux appeler b, ben tout simplement, à partir de cette valeur, les images des réels par la fonction f vont être nécessairement toutes supérieures à ce nombre-là qu'on s'est fixé au départ. Et plus ce nombre, bien sûr, est grand, plus je vais trouver encore un nombre plus grand à partir duquel toutes les images sont supérieures à ce nombre-là. Alors, comment on va traduire ça? Ben, tout simplement, on va dire, quel que soit A strictement positif, donc je prends un nombre assez grand qui est positif, et donc pour ce nombre-là, il existe un certain nombre B qui est aussi strictement positif. Donc il existe B strictement positif, tel que, eh bien, tout simplement lorsque x va être supérieur à B et x appartient à I, ça veut dire lorsque x est à la fois supérieur à ce nombre et appartient au domaine de définition de la fonction, ben, tout simplement ça implique que f de x va être supérieur à A. Alors bien sûr, quand on est à moins l'infini, ça veut dire quand on a le résultat qui est moins l'infini, ce qui va changer, c'est que là, j'aurai le A qui est négatif et j'aurai f de x sera inférieur à A. Lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, il existe un b négatif tel que x est inférieur à b. Ça veut dire qu'on va toujours inverser les choses selon que l'on a plus l'infini ou moins l'infini. Mais l'esprit est toujours le même. Alors, je vais donner un exemple pour visualiser ça. C'est cette fonction qui est définie sur moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Donc, il est défini à la fois au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Et vous le savez, ben, cette fonction, sa limite, que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors on va l'utiliser comme support pour utiliser, par exemple, je fais la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Alors je vais montrer ça à l'aide de la définition. Donc comme d'habitude, j'adopte toujours la même stratégie, la même méthode. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à prendre un petit peu de temps pour rédiger la réponse. Maintenant, avec le nombre de fois où on a vu la méthode, ça doit bien rentrer et ça doit être facile à, à rédiger. Voilà. Alors, je pars toujours avec ma petite analyse. Donc, soit A strictement positif, et puis nous, notre objectif, c'est f de x strictement supérieur à A. Et ben, ça implique que racine de x au carré moins 4 est supérieure à A. Alors bien sûr, comme les deux nombres sont positifs et comme la fonction carré est croissante
sur 0 plus l'infini, je peux appliquer le carré des deux côtés. Donc ça implique que x au carré moins 4 est supérieur à 1. Donc ça implique que x au carré est supérieur à 4, pardon, là c'est a carré, pardon, et a carré plus 4. Alors, les deux nombres sont positifs et la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini, donc je peux l'appliquer sans problème. Donc ça va donner racine de x au carré supérieur à racine de a carré plus 4. Ce qui implique, alors racine de x au carré, attention, tout dépend du signe de x, donc mais ça sera valeur absolue de x supérieure à racine de a carré plus 4. Donc voilà notre analyse. C'est-à-dire si on veut que f de x soit strictement supérieur à a, ou bien si on a f de x strictement supérieur à a, et bien nécessairement la valeur absolue de x sera strictement supérieure à racine de a carré plus 4. Et bien maintenant, on va passer à la phase synthèse. Ça veut dire, on a trouvé ça comme condition nécessaire. Donc, est-ce que ça va être une condition suffisante? Donc, la synthèse. Alors, première chose, je vais considérer que x tend vers plus l'infini. Voilà, je vais chercher, c'est-à-dire je vais justifier ce résultat. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et bien tout simplement, on a valeur absolue de x strictement supérieure à racine de a carré plus 4. Ça veut dire que x supérieur à racine de a carré plus 4. Et donc on prend a', ou bien b, je l'ai appelé b dans la définition, b est égal à racine de a carré plus 4. Donc c'est bien un nombre qui est strictement positif. Alors bien sûr, je peux prendre ce nombre-là, ou je peux prendre un nombre encore plus grand que ce nombre-là. Par exemple, a carré plus 660, ou, enfin racine de a carré plus 660, ou un nombre plus grand que ça. Et donc, lorsque x est supérieur à b, et bien tout simplement ça implique que valeur absolue de x, comme non, là j'ai même pas besoin de la valeur absolue, ça veut dire que x est supérieur à racine de a carré plus 4, et puis on continue, ça veut dire on remonte ce raisonnement, donc ça implique que le carré de x est supérieur à ce nombre-là, ça veut dire que x au carré moins 4 est supérieur à a carré, et comme a est positif, ça veut dire que x au carré moins 4 est positif aussi, ça veut dire que racine de x au carré moins 4 est supérieure à a, c'est-à-dire f de x supérieur à a. Donc ça implique que f de x est strictement supérieur à a. Donc voilà, on a pour chaque réel a strictement positif, on a trouvé un réel b strictement positif, tel que si x est supérieur à b, et bien f de x sera automatiquement supérieur à a. Donc, par exemple, si je prends a égale 1000, et bien b, ça sera racine de 1000 au carré plus 4, 1 million 4. Voilà. Pour x qui tend vers moins l'infini, on aura à peu près le même raisonnement. Ça va changer légèrement. Donc, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, valeur absolue de x supérieure à racine de a carré plus 4, ben, x tend vers moins l'infini, ça veut dire que le x est négatif. Donc, ça implique que moins x est supérieur à racine de a carré plus 4. Ça implique que x est inférieur à moins ce nombre-là, racine de a carré plus 4. Et donc, je vais prendre dans ce cas le b' égale à moins racine de a carré
plus 4. Et puis, je vais faire le même cheminement que là. Enfin, x inférieur à b', ça veut dire que x est inférieur à ce nombre-là. Et quand j'applique la fonction carré, comme je suis sur moins l'infini 0, eh ben, l'inégalité va inverser, puisque la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Et ainsi de suite, je continue mon raisonnement jusqu'à ce que je vais arriver à f de x supérieur à a. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait ces démonstrations. Mais ces définitions, enfin, comme j'avais déjà dit, on ne va pas les utiliser pour calculer les limites, ou bien on ne va pas les utiliser au quotidien pour démontrer que telle fonction admet une limite. Ben, tout simplement, on va utiliser les autres résultats que vous avez déjà vus au lycée, c'est-à-dire les théorèmes généraux, les limites usuelles et les opérations qu'on peut faire sur les limites.